Ah ouais? Je peux m'énerver, mais je me fâche jamais. Ok. Et quand j'étais petite, j'étais très coquette et tout. Mhm, C'est-à-dire, j'aimais bien m'habiller, j'étais tout le temps devant I, etc. Donc, on mhm. m'appelait la star. Ouais. Donc, j'ai grandi aussi avec la star, la star, la star. Mais Mhm. de l'autre côté, mes parents essayaient de serrer un peu des vis pour Ouais. dire, certes, on t'appelle la star, mais Mais ne dérive pas. exactement. Va à l'école, Ouais. montre que tu es belle et t'es Mhm, intelligente et mhm. que tu sais ce que tu veux dans la vie. Ouais. Des fois, je suis occupée, mais j'ai toujours le temps pour les gens que j'aime. Je suis vraiment occupée avec tout ce que je fais, mais je peux passer, je sais pas, 1 heure au téléphone avec une copine qui a un problème pour l'écouter ou en tout cas trouver un créneau pour l'écouter. Mais il y en a que j'ai vu, par exemple, qui me montraient en fait qu'elles, elles sont là-bas, elles n'ont pas le temps. Donc j'ai dit, ah ok, vous pensez que moi j'ai trop le temps, c'est parce que je vous aime que Ok. j'ai le temps pour vous, Si, donc si. j'ai commencé à être indisponible aussi. Ouais, si, si, Et si. je n'ai pas le temps, C'est la réciprocité, hein. mais j'ai le temps pour les gens que j'aime. C'est clair. Donc voilà, je suis alternante, j'ai mon travail, j'ai Les mon gens qui te montrent business de à côté. l'intérêt, tu leur donnes autant. Voilà, Ouais. donc si je trouve le temps, si toi tu trouves pas le temps, il n'y a pas de souci, on n'a pas le temps. Bah, c'est comme ça, hein, c'est Voilà. clair. Pour l'emploi la famille, c'est votre gars, c'est le Yux. Bienvenue dans le 10e épisode de votre podcast Parole du vécu. Et oui, on est au 10e épisode, on a fait du chemin. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon invité. Je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous. Déjà, merci Mohamed de m'avoir invité à Ouais. Parole du vécu. C'est un honneur et c'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Donc, pour me présenter, pour faire simple, je suis Audrey Keïta. Je suis chargée de communication en alternance dans une boîte de la place. Et je suis aussi fondatrice du podcast Keitol, qui est un podcast dédié aux étudiants internationaux. Et l'objectif de ce podcast, c'est de motiver, d'orienter d'autres étudiants. Tout le long de ce podcast, on aura l'occasion d'échanger et de vous expliquer un peu ce que je fais. Ok, bah là, elle a décrit tout, hein. Elle fait à peu près pareil que moi dans le concept d'inviter des étrangers et de parler de leur vécu, de leur parcours. Et franchement, c'est un plaisir de t'avoir sur cette émission aujourd'hui. Plaisir J'espère partagé. qu'on aura l'occasion de découvrir encore plus sur toi et tu pourras beaucoup nous instruire avec tout ce que tu sais, avec tes expériences et aussi ton vécu en France. Donc, franchement, on va trinquer pour le début de cette émission et j'espère qu'elle sera riche en informations. Bon, Audrey, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Ok. Moi, je vais te demander, en fait, avant même de penser à venir en France, comment se passait ta vie dans ton pays avant le bac? Ouais. Et aussi, dans quel environnement enfin, tu as vécu, euh, l'éducation que tu as reçue pendant cette période-là, et aussi comment, à cette période-là, tu te voyais dans le futur. Déjà, pour commencer, ça fait tout drôle de se faire interviewer parce que j'ai l'habitude de m'asseoir de l'autre côté. Exactement, ouais, ça change. Donc, bizarrement, certes, je m'y attendais un peu, étant donné que j'ai l'habitude de faire des Ouais. podcasts. Mais pour répondre un peu à la question, je ne sais pas si je vais parfaitement répondre à tout ce que Non, tu as t'inquiète dit, pas, ouais. mais je vais Mhm. essayer de faire ma biographie. Ok, vas-y. Donc, je suis ivoirienne. Mhm. J'ai mon père qui est ivoirien, mais qui est burkinabé d'origine. Ok, Donc, mes grands-parents ont migré en Côte d'Ivoire. d'accord. Ils se sont installés et tous leurs enfants, ils ont eu 9 enfants, sont nés en Côte d'Ivoire. Waouh. Donc, mon père, il est ivoirien Mhm. parce qu'il est né, il a la nationalité. Oui, Ma mère, elle est baoulé bété, donc elle est ivoirienne. Et moi, ok. je suis née en Côte d'Ivoire, donc je suis née de ce métissage-là. Ok. Donc, moi, j'ai grandi avec beaucoup d'amour. Je suis l'aînée d'une famille Mhm. et j'ai 2 petits frères. Ok. J'ai un demi-frère et moi, je suis la seconde, mais je suis l'aînée de D'accord. mon père. Mhm. Et franchement, j'ai grandi dans l'amour, dans Le partage. le partage, je Ouais. dirais. Et surtout, je dirais l'amour du travail bien fait et beaucoup de discipline. Donc, mes parents m'ont vraiment inculqué les valeurs du travail. Et comme j'étais l'aînée et que je devais donner l'exemple, pour l'école, je dirais qu'ils n'ont pas badiné avec. Ils m'ont tellement stressée. Donc, ça fait que Waouh. fallait que je me débrouille à chaque fois pour Mm. être, on va dire, parmi les meilleurs et surtout pour avancer au maximum et le plus rapidement possible dans mes études. Ok. Voilà. Souvent, ses parents aussi, ils font ça parce que leur enfant est extraverti, un peu brouillon, entre Mm. guillemets. C'était ton cas? Non, moi, je dirais pas ça, Mm. mais j'ai toujours été solaire, souriante, Ok. joviale. Mm. Je dirais, moi, je suis amour, on dira ça, parce que moi, Ok. je suis tout le temps de bonne humeur, je me fâche jamais. Ah ouais? Je peux m'énerver, mais je me fâche jamais. Ok. Et quand j'étais petite, j'étais très coquette et tout, Mhm. c'est-à-dire, j'aimais bien m'habiller, j'étais tout le temps devant I, etc. Donc, on Mhm. m'appelait la star. Ouais. Donc, j'ai grandi aussi avec la star, la star, la star, mais Mhm. de l'autre côté, mes parents essayaient de serrer un peu des vis pour Ouais. dire, certes, on t'appelle la star, mais Mais ne dérive pas. exactement. Va à l'école, Ouais. montre que tu es belle et t'es Mm. intelligente et que Mhm. tu sais ce que tu veux dans la vie. Ouais. Donc, je dirais que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Certes, il y avait le côté où on m'adulait à la maison, j'ai su l'exemple et tout, mais il Mhm. y a le côté aussi où on me demandait
de vraiment être sérieuse dans ce que je faisais à l'école. Ok, donc tu n'as pas vraiment beaucoup fatigué tes parents, hein. Tu étais plutôt à leur écoute tranquillement. Ah, j'ai fait quelques bêtises, mais Normal. en somme, Ouais, ça va, quoi. ça va quoi, Ouais. ok. Donc là, tu progresses, tu as ton bac. Par quel bac déjà tu te diriges? Un bac D, comme on dit, scientifique ou A? Enfin, pas quoi. Et Ah, pourquoi? ah, d'accord, ça, j'ai une petite anecdote pour Ok, vous. Voilà, vas-y. je dirais que c'est la première fois que j'en parle en public. Mm. Moi, je n'ai pas fait, blablabla. Moi, je n'ai pas fait de terminale. Ah ouais? Oui, Ok. parce que mes parents, étant donné qu'ils étaient très, on va pas dire stricts ou sévères, mais en tout cas, ils étaient assez difficiles avec les études. Mhm, Donc, non, je vais pas dire difficile. Mes parents, ils étaient, on va dire, stricts par mhm, rapport aux études et ils m'en ouais, demandaient beaucoup. Et je mhm, savais que si on me stressait, je n'allais pas peut-être avoir mon bac du premier coup. ok. Donc, je me suis cachée, on va dire, Mhm, avec la complicité de mon maître de maison ok. pour passer le bac en candidat libre. Ah ouais, le maître de maison, on te recherche, hein. Attention, hein. Donc, j'étais à l'Ardoise et à l'Ardoise, on nous donnait la possibilité Ok. de faire des cours de renforcement avec les étudiants, bon, pas les étudiants, les élèves de terminale. Mhm, Donc, première et terminale, pour les samedis, on nous mettait dans la même classe où on mhm, divisait les classes par spécialité littéraire ou scientifique ok. et on faisait des cours de renforcement. Donc, je faisais des cours de renforcement et je disais à mes parents que c'était pour me préparer pour l'année Ah qui va ouais, suivre. ok. Donc, mes parents, ils étaient contents. Ils disaient en gros, tu prends l'initiative dès la première et t'es à fond. Mon père, je me souviens, il restait tard pour regarder le journal et enfin d'autres trucs, d'autres séries sur Mhm, mhm. TF1 et tout. Et il voit à minuit, 2 heures du match, je suis en train de travailler. Il dit, Waouh. franchement, ma fille, je sais qu'elle aime bien l'école, mais Ouais, à ce point-là, mais en ouais. tout cas, ils étaient très contents. Et c'est comme ça que je faisais les cours de renforcement. Mon maître de maison s'y venait. Des fois, je travaillais très tard Mm, et je posais beaucoup de questions à mes parents et tout. mhm. Et eux aussi, ils comprenaient pas Mm, trop mm, l'engouement, oui, mais oui. en tout cas, ils ont vu. Tu voulais leur faire une surprise. Voilà, après, ils ont compris. Ouais, Donc, je suis allée chez mon oncle, père à son âme. Il est décédé ouais. il y a 2 semaines. Père à son âme. Voilà, merci. C'est là-bas que j'ai passé mon bac aussi. Il me déposait à Adama Sanogo parce que Ouais, c'était là-bas qui était mon centre. Donc, j'étais à Angré. ouais. Donc, chaque matin, il me déposait et tout. En tout cas, merci Ouais, tonton Guy parce que c'est grâce à toi que ouais. j'ai eu mon bac. Il t'écoute depuis Donc, là-haut. merci. Mm. Donc, il me donnait 5 000 francs aussi chaque matin. Je ne peux pas Quoi? l'oublier. Chaque matin, Abidjan! à Abidjan. Et Ah à ouais! l'époque, Tonton Guy! Repose 2017, en paix! merci. Ouais. Donc, voilà, lui aussi avec la complicité aussi. Et je me souviens, vu que je n'avais pas dit à mes parents que j'allais chez tonton Guy, Mhm, je me souviens, il y avait une fête. Ça, c'est une parenthèse rapide. Il y avait mhm. une fête chez Oui, mes grands-parents et mes ouais. parents étaient là-bas. Et quand ils m'ont vu arriver avec tonton Guy, ils m'ont dit, déjà, on ne sait pas où tu es parce qu'on appelle, on dit tu es ici, après on dit tu es là-bas. Ouais. Tu te ramènes avec Guy, Guy, toi aussi, tu Mais ne nous dis pas. il s'inquiétait pas Si, trop. parce Ouais. qu'ils s'inquiétaient, ils appelaient, ils demandaient j'étais où. J'ai dit je suis chez telle cousine. On Ok, avait telle cousine, on dit je suis chez ok, telle mais il cousine. savait au moins que tu étais. Voilà, Ok, ça exactement. marche. Mm. Donc on dit Guy, toi, elle est chez toi, tu ne nous dis pas. En tout cas, toi, quand tu vas revenir à la maison, Mhm, voilà, mhm. etc. Bref. Donc tonton Guy, après dans la voiture, m'a dit ma fille, j'espère que tu auras ton bac. Donc Mm. tout compte fait, j'ai eu mon bac. Mes parents, ils Ouais. étaient tellement heureux. Waouh, C'est pas possible. J'ai une tante qui était dans une autre ville, qui était incroyable, à hein. Dabou. Mhm, Je l'appelais, je lui ai dit que j'ai eu mon bac et tout. Elle était tellement étonnée, elle devait venir le lendemain parce mhm. qu'elle était directrice dans un centre aussi Si, de si, si, bac. si. Elle est revenue le même Ok. jour. Et tout le monde était choqué, Ouais. mais C'est comme comment si t'as en fait fait tu et avais tout. deux chances, quoi. Oui, Et toi, tu voulais pas la pression oui, de fin de l'année du bac même. Tu voulais oui, anticiper ça exactement. et Dieu a Et fait que ça l'a aussi, fait. une fois en blaguant à mon Ouais. père, j'ai dit à mon père, parce qu'à l'Ardoise, je me souviens, l'année où je passais le bac, c'était 500 quelques mille la scolarité. Je lui Ok. ai dit, imaginons que j'ai mon bac en première, tu me donnes la moitié de ma scolarité Euh, si j'ai mon bac, il dit, on Tu verra. fais négocier, hein? Il m'a donné. Ah, femme! Femme, Donc, maintenant! donc voilà, c'est un peu ça. Ok, ok, bah, très intéressant, hein. Donc là, tu as ton bac. Oui. Tu as ton bac et du coup, après le bac, tu t'inscris directement à l'université ou tu fais une année sabbatique ou tu fais un stage. Je voulais faire une année sabbatique, me reposer et Ouais, tout. parce que oui, tu l'as Oui, bien mérité, hein? oui. Ouais. Ma mère, elle a dit c'est pas chez elle. Et après, je me suis dit, bon, je vais faire le droit, parce que le droit, il paraît que c'est bien et tout pour une femme. Je me voyais un peu avocate avec les films aussi qu'on Mhm, regardait et tout. mhm, Et après, je me suis dit, bon, on m'appelait la star. Pour mhm, devenir une star, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la télévision. Pour passer à la télévision, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la communication. Et pour mhm. faire de la communication, il faut s'inscrire dans une école de communication. Ah ouais. Donc, c'est comme ça que je me suis C'est inscrite pas ce à l'UCAO. raisonnement-là, hein? Ok. Exactement. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à l'UCAO et j'ai adoré.
Franchement, un petit scoop aussi. On Ouais, peut compter toutes les fois où j'ai pris mes cahiers ouais. à l'UCAO, à moins qu'on avait un grand examen et tout. Parce que j'aimais ce que je faisais et pour Mhm, moi, c'était tellement logique. Toutes les questions, en fait, je mhm. répondais parce que je connaissais, en fait. Ah ouais. À part quand on avait des matières où c'était des théologies, etc. et tout, des matières très Mhm, dures, là, mhm, ouais. là, je bossais vraiment. Mais que ce soit stratégie de communication, que ce soit, on a fait aussi, comment on appelle ça? Oh, un truc de réflexion, comment on appelle ça? Philosophie, non. Non, pas philosophe, bon, bref. Bah, À moins que ça soit des matières très compliquées, rare que je bossais parce que je faisais ce que j'aimais. mhm, Parce mhm. que j'ai touché à tout ce qui concerne la communication, que ce soit presse écrite, que ce soit stratégie de communication, que ce soit audiovisuel. Ouais. Franchement, j'ai touché à tout et j'adorais être au milieu des caméras Ok. et des micros. Bah, très Donc voilà. intéressant. Bah là, j'ai une question TikTok là. Donc vas-y. Entre IUA et UKO, quelle est la meilleure université de... Moi, j'ai fait l'UCAO, donc logiquement, je dirais l'UCAO. Franchement, on est très bien formés. Mhm. Tous les professeurs sont des professeurs qui sont des professeurs d'université, Ouais, des doctorants, la ouais, majorité. ouais. Et surtout, pour des matières spécifiques, il y a des professeurs qui sont même à l'étranger. Donc, l'UCAO les fait venir Mhm. directement de l'étranger Ouais. pour étudier. Ok. Et j'aurais entendu que des fois, il y a nos feuilles qui Mhm. allaient dans les pays Ah ouais, carrément. respectifs pour les corriger, on les Ok. ramenait. Bah, je t'ai posé cette question parce qu'il y a une fille qui est venue ici, elle a défendu IUA. Donc, je Oui, voulais aussi que toi, tu fasses de même pour l'université dans laquelle tu as été, quoi. Bah, c'est ce que tu viens de faire, oui, hein. c'est Tu logique as parce donné que des arguments, ouais. franchement, l'UCAO, on nous apprend la discipline Mm, et surtout la rigueur parce que même les tenues et tout, il ouais. faut être bien apprêté. On a une dame devant, enfin, j'ai le professeur de discipline, si je ne me Ouais. trompe pas, qui enfin, chaque matin, qui était là et qui nous disait, faut que tu t'habilles comme ça, faut que ça soit comme ça et Mhm. tout. Et si tu as le malheur d'avoir une chemise froissée, de ne pas t'être fourré ou soit d'avoir des mèches qui arrivent sur le dos, Ouais. tu rentres pas, soit on les coupe. Vraiment carré, quoi. Franchement, très carré. Et même en entreprise, ça te sert. Ouais. Donc, franchement, je dirais UKO parce que j'ai connu que Oh, ouais, ça. ok. Bah, je m'attendais à cette réponse-là, hein. Oui. Ok, donc là, tu fais tes 3 années là-bas ou tu as ton master là-bas. Enfin, comment ça se passe Ou- avant, juste avant de venir en France? Oui, j'ai tout fait. Tu as tout fait là-bas jusqu'à ton Oui, à master? l'UKO. J'ai fini mes études. J'ai eu Oh, mon master à 22 ans. waouh. Voilà, donc parce que j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, je crois, voilà, 22 ans que Wow. j'ai eu mon bac. Et pardon, Tu as fait vraiment à une année. 22 ans que j'ai eu mon master, Tu as fait oui. une année. Tu as fait des années sans faute, quoi, en Oui, gros. sans faute. Et de la première année à la troisième année, c'était un tronc commun. Comme je Ouais. disais tout Oui, à oui, l'heure, oui, on si, a si. touché à tout ce qui C'est comme ça concernait généralement, ouais. la communication, donc l'audiovisuel, presse écrite, stratégie. Mhm. Et après, je me suis spécialisée en communication des organisations. Ok, très Donc intéressant. pour le M2. Donc, tu as eu ton master là-bas en Côte d'Ivoire. Oui, Et enfin, chose logique, c'est de chercher un emploi oui, et vas-y commencer à travailler. oui. Donc, comment ça fait que tu te retrouves en France et pourquoi avoir choisi la France? Donc déjà, moi enfin, j'avais l'habitude de voyager avec mes parents. Enfin, Mhm. mes parents en tout cas, m'ont donné l'opportunité de voyager En un vrai, tu es peu. enfant de latte, hein. Non, Mhm. C'est bien non, non, ça. non. Tu es Bref, humble en plus. non, 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 bref. Mhm. Donc, je dirais que je savais que j'allais venir étudier en France depuis longtemps parce que j'ai mes grands-parents ici, j'ai Mhm. la moitié Oui. des frères de mon père ici Mhm. et ma mère aussi, enfin, ils sont que deux. Son frère est né ici, il a Mhm. grandi ici. Actuellement, il est retourné en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, enfin, la France, on va dire, c'est mon deuxième village, entre Ok. guillemets. Donc, je savais un côté dans ma tête que Tu j'allais as- finir par venir ici faire Ok. mes études. Mais- Et on avait entamé aussi des procédures, un moment, qui n'ont pas forcément abouti. Ouais. Et je me disais, faut que je finisse aussi ce que je suis en train de faire. Ouais. Est-ce que je suis vraiment prête? On se posait vraiment la question parce que pour mes parents, c'était même pas possible de me laisser partir à 18 ans ou à 17 ans à l'étranger. Mhm. Donc, il fallait ils se sentent rassurés que tout allait bien se passer, qu'ils Mhm. puissent me faire confiance et tout. Donc, voilà. Ok, très bien. Bah donc, c'était même pas vraiment dans ton objectif de travailler juste après ton bac en Côte d'Ivoire et juste après ton master en Côte Si d'Ivoire. j'ai travaillé, Ah, tu as pardon, travaillé? j'ai oublié, Ok, j'étais commerciale. d'accord. Voilà, c'est quelque chose que j'aimais pas trop parce que j'aime pas trop quand c'est stressant. Parce Mhm. que quand tu es commercial, il faut les chiffres, faut Ouais, faire des bilans et tout. ouais. Mais j'ai adoré, j'étais à OFG Media Group. Ok, shout C'est out. une... c'est une agence de production audiovisuelle. Franchement, Mhm. j'étais bien entourée, dans une bonne équipe. On m'a très bien formée et mon manager, mon patron, on va dire, Mhm. il était à l'écoute de ses employés Ok. et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis restée là-bas 3 4 mois.
Ok, et Mm. juste avant de venir en France. Juste avant de venir en Ok, France. donc du coup, là, enfin, tu as parlé un peu de pourquoi tu as choisi la France, tout ça, un pays que tes parents étaient déjà là, tu as de la famille ici. Oui. Et donc, par quelle procédure tu es passé? Parce que, enfin, si Mhm. avec ta famille ici, tu aurais pu passer par regroupement familial, ça se Oui. fait. Peut-être c'est la procédure, tu me diras, ou c'est Campus France. Campus France. Campus France. Donc, tu n'as pas eu de difficultés particulières? Non, pas vraiment. Je crois que c'était ma deuxième fois de Ouais, faire Campus France. ouais, Donc, j'ai directement opté pour les universités privées. ok, Voilà, parce que ce que je voulais faire, c'était plus les universités privées qui les faisaient. d'accord. Voilà, donc, vu que actuellement je suis en RSE, responsabilité sociale des Mhm. entreprises, donc spécialisation, création d'entreprises à impact. Ouais, Et quand je suis venue, en fait, c'était pour le développement durable. oui. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé faire des projets qui ont du sens. Mhm. Et j'étais toujours en fait énervée quand les gens faisaient pipi dans la rue parce que mes parents me grondaient pour ça quand Jeter les jetais les papiers. trucs dans la rue et tout. Donc tout ce qui s'attaquait, on va dire, à la nature, pollution de l'eau, la lagune par Mhm. exemple, tu vois, j'ai toujours été énervée quand je voyais ce genre de choses. Donc je me suis dit, bon, j'ai été très bien formée à l'UCAO, faut Mhm. pas que je vienne en France, je vais étudier encore la communication, c'est les mêmes choses, je vais Ok, revoir. et justement, enfin, c'est à ça même je voulais en Oui, venir. oui, Est-ce que venir, par exemple, rétrograder, parce que je suppose que tu es venu faire genre, le master ici, oui, est-ce que enfin, ça t'a pas un peu frustré vu que du, tu t'es dit, j'ai du, déjà un master, tout ça? du tout, du tout. Ok. En fait, le Parce que profil, beaucoup de personnes aussi sont aussi dans ce cas-là lorsqu'ils oui, veulent venir en France, tu vois. oui. Et peut-être rétrograder, ça, c'est peut-être mal perçu chez eux, tu vois. Donc, Tout cas, moi, le profil de femme que je suis, mhm, c'est quelqu'un qui est très ambitieuse, qui sait mhm, ce qu'elle veut ouais, et qui sait que tout ce que tu vas avoir dans la vie ou que tu auras dans la vie, c'est le travail qui te permettra d'avoir ça et surtout d'être indépendante. mhm. Et ça, ma mère, elle m'a toujours inculqué ça. Ma mère, c'est une battante, une Ah travailleuse. ouais, Enfin, elle m'a toujours dit, fonce, va à l'école, tant que tes parents peuvent payer, vas-y. Donc, ça me rappelle quelqu'un, ça. 22 ans, Mhm, t'as ton master. Enfin, si tu as la possibilité d'aller à l'étranger pour étudier autre chose, ouais, vas-y. ouais. Déjà, dans ma classe à Abidjan, il y C'était avait la plus des... jeune. Non, j'étais pas la plus jeune. Il Ouais, y mais avait Coucou Epi, c'était la plus jeune. Elle coucou et avait, je puis. crois, 2 ans de moins que moi. Ok. Voilà, donc je crois qu'elle a eu son master à 20 ans, 21 ans. Ah ouais. Voilà, donc tu t'imagines. Et il y en a d'autres qui avaient 25 ans, 27 ans, qui avaient Mhm. aussi le master aussi. Ouais. Donc, j'ai compris que l'université, on peut trouver de tout, tu Oui, vois. oui. Parce que moi, ce que j'appréhendais un peu, c'est d'être dans une classe avec des plus jeunes que moi, parce que Mhm, ça m'est jamais arrivé. mhm. Soit on a le même âge, soit je suis la plus jeune, ou je fais Ouais. partie des tranches des plus jeunes. Mhm, mhm. Donc, c'est ce que j'appréhendais. Faut pas qu'ils disent que je suis un peu vieille et Ouais, tout. ouais. Mais franchement, rien de tout ça. Et Ok. parce que je savais ce que je voulais. Et moi, D'accord. le fait de dire que j'ai un bac plus 7 et tout, j'ai même pas encore 25 ans, c'est une Flex, fierté. flex. Flex period. Donc franchement, c'est rien de tout ça. Ok, Franchement, c'était ok. quelque chose Bah, qui est super. bénéfique en fait pour Ok. moi. Et pendant la procédure Campus France en elle-même qui t'a fait venir en France, Mhm. comment s'est passé globalement, en fait, la constitution du dossier jusqu'à la fin? C'est vrai que je suis passée par une agence, mais il y a une amie qui m'a vraiment, vraiment aidée. Ah ouais? Lynn, franchement, je te Faut fais la un shout out, faut coucou. la shout out. Voilà, franchement, je devais le faire parce que c'est mon modèle en France ici. Ma copine est chef de projet informatique. Comment elle On s'appelle? est Lynn Yamke. Lim Nyonke. Voilà, on a fait en fait UKO ensemble Ok. et on s'est vu même il n'y a pas très longtemps et Mhm, tout. C'est vraiment enfin mon modèle en fait à suivre parce que en fait c'est elle qui me disait aussi que ça peut être difficile, mais si tu crois, tu travailles et que vraiment tu es déterminé, tu vas réussir. mhm, Donc avant de venir en France, c'est elle qui m'a aidé, je vais dire, pour la procédure, c'est-à-dire pour les entretiens, comment ça allait se passer, le déroulement des entretiens. Elle m'a même envoyé ses lettres de motivation pour que je puisse m'en inspirer. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'au moins, c'était pas flou dans ma tête, je savais à quoi m'attendre. Et je dirais aussi que c'est l'une des premières personnes que j'ai appelées lorsque j'ai obtenu mon visa. mhm. Quand je suis arrivée, je vais dire, Je vois elle un m'a envoyé peu. plein d'applications. Il y a Ouais, aussi aussi, ouais. Epiphanie qui m'a aussi aidé aussi. Elle m'a envoyé plein d'applications. En tout cas, merci les filles. En tout cas, Lynn particulièrement. Mhm. C'est... Ok. Enfin, elle m'a beaucoup aidé, entre Ok, ok. guillemets. Non, Voilà. mais c'est bien de reconnaître ceux qui t'ont aidé. La Oui, reconnaissance, oui. genre, c'est déjà quoi rendu, hein, c'est très important. Voilà. Et elle a fait un truc aussi que je voulais aussi énumérer aussi pour lui faire un petit Mhm, big up. Quand je suis arrivée, elle m'a invitée au restaurant mhm. et elle n'a pas voulu que je paye parce qu'elle m'a dit t'es étudiante, t'es en Ah stage, garde ton ouais. argent et tout. Parce que Mhm. ma copine était en CDI. Ah Voilà, ouais. elle voulait pas que je dépense mon argent. Donc Ok, voilà, je voulais lui ok. faire ce petit coucou là pour lui dire Mhm. merci parce Non, c'est que une très bonne voilà. amie.
Je lui ai dit que j'allais lui payer des vacances à Manhattan bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah. Vous êtes toujours en contact, je Bien suppose. sûr, on s'est vu il y a pas très longtemps, donc Ok. franchement, Ah bah cool, voilà. cool. En tout cas, C'est bien de s c'est bien de s'entourer de bonnes de bonnes personnes personnes. quand En tu es tout en cas, France et que tu connais shout out personne. à elle. Et puis voilà. Bah super. Bon, là, du coup, tu as eu ton visa. Tu Oui. as eu de l'acceptation, tu as eu ton visa. Et comment se passe en gros la préparation de ton voyage? Ça se fait quoi? Tu peux acheter des trucs dans des magasins à Djamé, des doudounes. Enfin, ça, c'est des petites anecdotes que Ouais. souvent d'autres aiment. Bon, Et aussi la séparation jusqu'à l'aéroport, comment ça s'est passé avec tes parents? Vu que, enfin, tu as grandi avec eux, hein, et oui, enfin, te séparer d'eux là, à quoi? À 23 ans peut-être, 22, 22 ans. à 22 ans, comment tu te sentais pendant cette période-là? Franchement, ça s'est bien passé, je Mm. dirais. Ouais. Moi, j'étais pressée de découvrir d'autres cieux. Ah J'étais ouais. pressée de commencer, en fait, je dirais, le processus pour rentrer dans ma destinée. Mhm. Parce que quand moi, j'étais plus jeune, on me disait, toi, tu vas te marier avec un blanc, toi, t'es trop une Française et tout, toi, Mm. tu choques trop et tout. Pourtant, Ah, non, faut juste articuler, les choses ont sorti normalement. ouais, ouais. Donc, voilà, le français, déjà, c'est pas Mm, mm, ivoirien, ça vient de la France. mm. Ouais. Donc, c'est pas une question de, on va dire, de, Tout est dans l'accent aussi, hein. voilà, Ouais. exactement. Non, en fait, je voulais dire, c'est pas une question de complexe, Ok. mais c'est juste qu'une fois que tu articules, ça vient tout seul parce que le français, il n'est pas Oui, ivoirien. oui, enfin. Mais avec des intonations comme tu et on sait que tu es ivoirien Ouais, forcément, ouais, tu vois. clairement, clairement. Donc, j'avais toujours ce truc-là où les gens me disaient, ouais, toi, tu vas partir et tout. Donc, moi-même, j'étais déjà préparée et tout. Donc, j'étais Ouais. aussi pressée d'aller Mm. voir ce qui allait se passer Une ailleurs. Française dans l'âme. Non pas une française, toujours ivoirienne. Toujours ivoirienne. Fière, hein, Oui, 2 de 5 oui, toujours. C'est bien c'est surtout l'expérience à l'extérieur que je que tu recherchais. recherches. Voilà, parce que je suis tellement ambitieuse, j'ai tellement de grands projets. Donc, je me Hmm. disais, c'était la porte Ok. d'ouverture. Donc, du coup, là, l'avion atterrit en France. Ouais, Quand l'avion atterrit, tu te dis quoi? Ah ouais, je suis en France maintenant. Voilà mes ambitions. ouais. Voilà ce que je veux faire. Comment, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant cette période-là et aussi Mhm, le processus, pas le processus, mais le trajet de l'aéroport ouais, souvent à ton lieu d'hébergement. ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est venu te chercher? Tout ça explique-nous un peu cette période aussi. Alors, d'accord. Donc, je disais, avant moi d'arriver en France, j'avais le plan de ma vie, en fait. Mhm, Je me suis dit, pourquoi je vais en France? Je mhm. vais pour étudier. J'ai Ouais. déjà fini de faire ce pourquoi. Enfin, j'ai déjà fini de faire les études qui me passionnaient, la Mhm. communication. Ouais. Moi, franchement, tout de suite, là, si j'ai plus la possibilité d'étudier, on me dit toutes les universités sont fermées. Je serais heureuse parce que moi, ce que je voulais faire, c'était la com, passer à la télé, être devant des caméras. C'est ce Mhm, que je voulais faire. mhm. Ouais. Et j'ai eu la possibilité d'aller étudier autre chose, le développement durable. Et là, je me spécialise en RSE, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok. Donc, pour moi, en fait, c'était en fait le processus par lequel je vais devenir la personne que j'ai envie d'être. Mhm. Donc, j'ai écrit plan Audrey Keita pour devenir la star qu'elle a envie d'être. Tu Ah vois, ouais? j'ai fait mon plan, j'ai dit, là, j'ai eu Mhm. mon master. Ensuite, je pars en France, je Mhm. fais le développement durable et tout. Ouais. Donc, création d'entreprises à impact, Mhm. responsabilité des entreprises et tout. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je développe un projet qui a du sens pour moi, qui est en rapport avec mes deux masters, c'est-à-dire la communication et la RSE. Mhm. Ensuite, je développe mes réseaux sociaux parce que on le sait, aujourd'hui, il ne suffit pas d'être brillant, il ne suffit pas d'avoir des diplômes, il faut que ton visage soit connu. Ouais, Donc, surtout, ouais. Mhm. Mhm. voilà, donc même si j'aime pas trop être sur les réseaux sociaux, il fallait que je le fasse Ouais. et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai commencé à partager mon quotidien, développer au maximum mon podcast. Mm. Et ensuite, avoir mon diplôme, rendre les parents fiers et tout. Ouais. Et par la suite, avoir un CDI et tout, mais comment le faire, réseauter, etc. Ouais. Donc moi, franchement, avant que j'arrive en France, tout ce que je Tout voulais était faire, carré en c'était fait. déjà Tu avais carré. vraiment un plan de vie. J'avais le plan Ouais. professionnel, Ouais. plan Audrey Star, Ouais. plan Keitol, tout était déjà carré avant que je vienne. Et Parce... bizarrement, Mhm. quand c'est comme ça, on ne peut que réussir, hein. Oui, Parce que parce tu que sais vraiment j'ai pas ce le que. droit à l'échec en Non, fait. mais c'est ça. Et tu sais ce que tu veux clairement, tu vois. Quand Oui. tout est précis comme ça, souvent, il y a quelqu'un qui me disait souvent, on s'est dit que je Mhm. serais riche, je serais riche. Mais on n'est pas précis dans ce qu'on veut, tu vois, c'est Oui, vaste. Mais là, ce que tu dis là, t'es vraiment carré, oui, mathématique. Voilà, voilà, voilà. Et le processus, tu l'as respecté, tu vois. exactement. Tu es venu, tu as ouvert, enfin, tu as créé ton podcast, tu as créé ceci, tu continues, t'inscris. Là, tu es en master, en alternance. Tu as Oui. terminé, on aura l'occasion d'en parler. Tu vois, Mhm. ouais, franchement, cool. Et franchement, il y a quelque chose, mon père m'a dit quand on partait à l'aéroport, il m'a dit on compte sur toi. Je peux jamais oublier cette Cette phrase-là. petite phrase-là, hein, Oui, elle peut sembler anodine, oui. mais c'était pas le cas. Et actuellement, mon père, il a des soucis de santé. Donc, Ouais.
quand je pense à cette voie-là et puis son état actuel et tout, je me dis, je ne peux que réussir en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, la réussite pour moi, c'est la Tu liberté. parlais beaucoup d'émotions, ça se voit. C'est la liberté, c'est le fait de pouvoir se dire, je peux le faire, rien ne m'est impossible. Mhm, Moi, je suis très croyante, euh, enfin, je crois en Dieu, je mhm. crois en l'univers, etc. Je suis chrétienne catholique. Ouais. Je mets Dieu dans tout ce que je fais, je manifeste beaucoup. Toujours, always. Voilà. Donc, franchement, je me dis, rien ne m'est impossible, en fait. Mhm. Tout ce que je veux, je l'ai. Et franchement, tout ce que je veux, je l'ai. Si je Ouais. mets en tout cas la volonté de, qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas l'avoir? Rien. Donc, c'est avec, en fait, cette philosophie de vie Mhm. que j'avance dans ma vie. Ah bah c'est super. Voilà. C'est super, c'est super. Donc du coup, pendant tes premiers jours en France, tu étais chez qui ta tante? Oui, chez ma tante, c'est elle qui est venue me chercher à C'est elle qui est venue l'aéroport. te chercher à Voilà. l'aéroport, tout s'est bien passé, il n'y a pas Oui, eu de galère. aucune galère. Aucune galère, Et ouais. je voulais revenir sur un truc Oui, que j'ai vas-y. fait, une action prophétique que j'ai fait. Mhm. Et on va dire, je parle comme les évangéliques. Hein. Je suis catholique. Ok. Donc, une action prophétique que j'ai fait, quand je suis arrivée à l'aéroport, dès que j'ai touché le sol, Mhm. j'ai dit à Dieu, partout où je passe, que mes pieds possèdent cette terre. On Ah m'a dit que la France, ouais. ça sera difficile, que Ouais. les gens échouent, que c'est compliqué, les Ouais. gens dépriment, etc. Moi, je suis quelqu'un, je suis joviale, je suis quelqu'un d'heureuse. Tu vas pas venir me faire souffrir. Mhm. Et Seigneur, si quelque chose m'arrive ici, dans ce pays, ça sera de ta faute. Les gens vont dire, la fille, elle croit en Dieu, elle aura des problèmes, donc débrouille-toi. En tout cas, trouve-moi quelque chose. Et je te dis, quand je suis arrivée, un mois après, j'ai trouvé mon stage. Dès que j'ai fini mon stage, une Waouh. semaine après, j'ai trouvé mon alternance. Quand j'ai Sérieux? fini... À peine arrivé de Côte Oui, d'Ivoire. oui, exactement. Incroyable. Et mon alternance, j'ai même pas galéré pour l'avoir. C'était du Incroyable. réseautage. Mon stage où je l'ai fait, Mhm. tellement qu'ils ont été satisfaits de mon travail, ils ne Ouais. pouvaient pas me garder en alternance parce que c'était une association Ouais. France Bénévolat. Ouais. Ils m'ont aidé pour mon alternance. Ils ont eu deux, trois contacts. Ils m'ont donné les numéros. J'ai appelé. J'ai eu deux entretiens. Direct. On Ok. m'a prise. Bah d'accord, ok. Ouais. Et après, Ouais. encore, Ouais. j'ai eu une semaine après, j'ai signé mon contrat de bail et j'ai emménagé dans Tout, l'appartement dans lequel c'est-à-dire je tout suis. s'est enchaîné, quoi. Successivement comme ça. Tu vois, Bah, Dieu, faut le menacer des waouh. fois. Dis-lui, hey, C'est je suis ton ça, enfant préféré, agis dans clairement, ma vie. Il clairement. va agir, C'est voilà. ça. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai tendance à dire que Dieu, c'est pas un enfant. Oui, Il fait ce qu'il fait, tu vois. Surtout ouais, quand tu lui demandes ça avec le cœur. oui. Ok, donc du coup, donc t'es pas resté beaucoup, enfin, t'es pas resté longtemps chez ta tante. Si je suis restée, j'ai fini mon année, j'ai Ah, validé t'as ma fait une première année année. carrément Oui, là-bas? on va dire que c'était le contrat avec mes parents. Ok, J'ai validé mon année et tout, ouais. ça s'est bien passé. Nel? C'était mes parents paternels qui m'ont accueilli et Ouais. franchement, c'est les meilleurs. Cœur, la famille Ouais. Keita, les meilleurs. Mais Keitol, cœur sur vous, shout out à vous. C'est les meilleurs, la famille Keita. C'est eux-mêmes enfin, qui ont soumis l'idée à mes parents de Mhm, m'envoyer étudier à l'étranger et mhm. tout. Enfin, votre fille, elle est là. Vrai que mes parents aussi avaient Ouais, l'idée, mais c'est eux qui ont vraiment soumis l'idée et qui ouais, l'ont développée. oui, Quand je suis arrivée, ils sont venus me chercher ma tante. ouais. Je suis arrivée chez une autre tante super bien occupée de moi. Je faisais rien chez Waouh. elle. Je dormais, je me réveillais à 15 heures. Elle m'a fait à manger. Même Hmm. quand je devais sortir et tout, elle me donnait 50 euros, 20 euros. Franchement, même je suis allée chez mon oncle après en vacances, ça s'est super bien passé. Famille paternelle, là, c'est pas tous les parents paternels qui sont méchants. Moi, ma C'est famille clair. paternelle, c'est les meilleurs du monde de la terre. Hmm. Bref, en Ah, tu bref. fais bien de les citer, hein. Voilà, donc franchement, ils m'ont beaucoup accompagnée Hmm. et voilà, j'ai rempli le contrat et Ouais. j'ai voulu avoir mon indépendance parce que, voilà, bon, je pouvais pas Non, rester. c'est ouais, c'est Voilà, normal, on aura l'occasion aussi de développer sur ça. oui. Mais quand tu es arrivé, nous on aime ça ici. Généralement, tout le monde a ce petit truc-là, entre guillemets, premier garou, ton premier garou en Europe. Est-ce qu'il y a eu un truc bizarre qui t'est arrivé ou bien un truc drôle? Par exemple, un truc bête comme ça. Oui. Moi, quand je suis arrivé en France au début, les bus, tu vois, je savais Mm, pas qu'on devait badger, tu vois. Moi, je suis mm, arrivé, je regardais le chauffeur, je pensais qu'on achetait directement chez les chauffeurs. mm. Et tout ça, tu vois, genre, c'est des anecdotes comme ça, quoi, pour ton premier gawaïa, entre guillemets, en France. Euh, Pas vraiment. non, C'était parce déjà IRL depuis. Non, parce que, en fait, comme je disais, mes parents paternels, ils Ouais, m'ont beaucoup accompagnée. Ma tante, pendant 2 semaines, elle ouais. partait me chercher à l'école. Elle Ah ouais, revenait me chercher. donc t'as pas, ok. Voilà, donc j'ai pas T'as eu. pas connu ça, quoi. Peut-être que le seul problème que j'ai en France, c'est quand il fait froid. Je vous jure que Hmm. depuis que je suis ici, là, je n'ai aucun problème. J'ai l'impression que Ah ouais? ma prière et ma positivité m'ont accompagnée. Hum. Voilà, donc ma tante, combien de tantes, même à l'école, des fois, quand je disais que ma tante vient me chercher, même les blancs, ils me regardaient, ils me faisaient, ah bon? À tes 23 ans. À mes 23 ans, ils me disaient, Ouais. ah bon? Elle est gentille, ta tante, sans compter Waouh. mes frères africains. Ils étaient Hum. étonnés, tu vois. Hum. Elle venait me chercher, elle venait me déposer. Ou des fois, comme on habitait à Versailles, elle me déposait à la gare de Montparnasse. Je continuais. Ou des fois, elle allait jusqu'à
Je sais pas, c'était oui, à la gare de Montparnasse. Mhm. Et on faisait un peu où, à la gare de Versailles. En tout cas, Ok, l'itinéraire, on divisait en deux oui. pour que je puisse me retrouver. Ok, bah ok, Voilà. super. Donc, enfin, la première année, tu as fait ça genre, chez ta tante, tu as survolé un peu. Ta première année, déjà, moi, je voulais savoir Oui. comment ça s'est passé. Est-ce que pendant cette première année-là, c'était quoi l'ambiance, en fait, Mm, en classe? oui. Comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais un peu, vas-y, bizarre, entre guillemets, tu te sentais pas dans ton assiette Oui. parce que les relations humaines n'étaient pas trop ça là-bas? Est-ce que tu as ressenti ce Bon, truc-là? comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais, peut-être le seul problème que j'ai, c'est de me lever quand il fait froid, ouais, donc en hiver. ouais. Franchement, vu que je faisais le développement durable, et vous savez, le développement durable, c'est le bien-être Mhm. des humains, c'est Ouais. aussi l'empreinte carbone, l'environnement, Oui, etc. si, si. Donc, je suis dans un environnement où les gens qui sont là-bas, c'est des humains qui ont du Mhm. cœur, en fait. Ouais. Donc, je n'ai eu aucun problème à me faire des amis. La plupart de mes amis, c'est des Français, des Ah bah Marocains, c'est des... bien, oui. Enfin, j'ai pas eu de problème. Même mes amis africains, camerounais, quoi d'autre encore, si je me trompe pas. Mm. Bon, c'est camerounais seulement qui viennent de ma Ouais, ouais. congolaise aussi. Donc, je n'ai pas eu de problème à me faire des amis. Mon Mhm. intégration s'est passée fluide. Non, bah c'est le cas Mais de le dire aussi quand c'est un quand c'est petit bon, hein. truc, tu sais, quand je suis arrivée, parce qu'en fait, on m'avait dit que les Français, ils étaient entre eux, ils n'aimaient pas se mélanger. Ouais. Donc, je suis arrivée avec mes stéréotypes là aussi, Mhm. de je suis venue, je parle à personne, je reste dans mon coin et tout. Mhm. Donc, en début d'année, pour rien, mon visage était serré, j'étais dans mon coin parce que je voulais pas qu'on me dise que je vais gratter l'amitié. Ouais, tu voulais pas forcer Parce que, entre hey, guillemets. moi, j'ai payé ma scolarité en un coup. Mm, Voilà, mm, vous, mm, vous êtes en alternance. Moi, je ne suis pas en alternance. Je mm. n'avais même pas encore trouvé le stage. Je me suis commencé mon stage, du moins. Et Ouais. c'est pas mon stage qui me permettait de payer mon école. C'est mes parents, ils ont payé. Donc, faut pas dire que, genre, peut-être c'est moi qui gratte ou bien je suis peut-être une Africaine, je suis pauvre et tout. Donc, moi, j'étais dans mon coin. J'étais en mode sur la défensive et tout. T'es fier. Fière, Ouais. voilà. Et au fur et à mesure, franchement, avec les travaux de groupe et tout, on a commencé à travailler ensemble. J'ai eu de super potes jusqu'à la fin de l'année. On a même quitté notre ancienne école parce qu'elle a fermé. Mhm. Et avec mes copines, on est en de très bons termes. On Ouais. a un groupe de cinq. Mm. Franchement, on se voit quand on peut. On Ok, s'appelle, on a ah, un groupe. intéressant, Voilà. intéressant. Et donc, actuellement, j'ai des amis vénézuéliens. Comment ça s'appelle Guadeloupe. Ouais. Franchement, de partout. Non, cool, Je me suis cool. bien Enfin, intégrée ça en se tout voit que cas. tu es très sociable, hein, ça se voit, hein, Voilà. à des kilomètres. Je me suis bien intégrée. Ah bah c'est super. Et Non, pendant cette période-là, ouais. comment tu faisais pour subvenir à tes besoins? C'était toujours les parents, c'est Oui, ça? c'était les parents. Enfin, Toujours. Tu n'as jamais fait de Jossi, comme on appelle ça communément j'ai chez nous. essayé une fois, j'ai arrêté, on m'avait pas Ah ouais? envoyé. Mes parents m'envoyaient ici pour étudier, on m'a pas envoyé pour faire C'est du job shit, mais. étudiant. Oui, enfin, je payais pas de loyer Ouais, et il fallait que je comprenne comment ça se passe les études ici parce ouais. que comme ça va vite, il y a des trucs qui sont en ligne et Mhm, tout, donc il fallait que j'aie du temps pour étudier, pour me réadapter un mhm, peu. mhm. Et vu que je suis arrivée directement au master, Ouais, le développement durable, je l'ai pas fait depuis la première année, donc clairement. il y a des notions que je n'avais pas, donc je Mm, pouvais mm, pas mm. me permettre d'avoir un job qui allait me prendre tout le temps. Sachant que je n'ai pas vraiment le besoin, tu vois. C'est si tu Oui, avais vraiment le besoin de voilà. ça, ouais. Et moi, mes parents, ils s'arrêtent pas comment je vais dire ça, pas au classement, ils Mhm, s'arrêtent pas au diplôme. Ils vont demander t'as quelle moyenne et tout. Donc, mhm. faut faire des efforts pour être quand même, pour avoir 13, 14, 15, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, fallait que aussi je relève ce défi-là. Donc, voilà. Donc, franchement, Mm. j'ai eu bon, j'ai jamais eu de job étudiant. Ouais. Le seul que j'ai eu, c'était une seule fois, Mhm, c'était être serveuse dans un restaurant. mhm. Franchement, c'était 10 euros de l'heure. Et j'ai travaillé Oh. de 10 heures à, à 22 heures. Hein? Ouais, ouais, J'ai eu un vrai 120 euros, si je ne me trompe pas. Quand ouais. je suis rentrée à la maison, Tu n'as plus l'argent, bâti encore. j'ai plié, j'ai mis dans ma caisse parce que j'ai dit l'argent comme ça, on bouffe pas vite. J'ai- Dis-toi que c'est l'argent comme ça, là. Ils vont t'appeler, non, et puis ils vont te dire, faut envoyer ça en urgence. Quand, quand je me suis reposée, ça me fait tellement rire. Quand Ah, je me suis levée le matin, j'ai cru que j'avais le palu. ah, S'il y avait des moustiques là, j'allais dire que c'était le palu. Non, oh. mais franchement, C'est dur, hein? après ça, je me suis dit jamais. Non, Donc, mais, après ça, j'ai jamais eu de job non, étudiant. enfin, Je n'ai plus fait ça. C'est pas pour moi. c'est clair. Et Chacun sa chance dans si la tu as vie. la possibilité d'avoir des parents qui s'en occupent, sinon c'est bénéf, tu vois. Oui, Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en Europe. La majorité ne sont pas dans ton cas, tu vois. Et c'est tellement pénible de jongler job étudiant, euh, université. Et souvent même, toi-même, 'fin, tu n'arrives même plus à te reposer, tu n'arrives même mhm, plus à prendre plaisir dans ce que tu fais, tu vois. oui. Et c'est tellement compliqué. Enfin, quand c'est bon aussi, il faut le dire, quoi.
Je suis d'accord avec ce que tu Ouais. dis. Franchement, je sais que je suis bénie, on va dire ça. J'ai Non, beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai, c'est qui me clair. soutiennent, qui m'accompagnent dans tout ce que je fais. Et c'est aussi ce que j'aime aussi promouvoir. Les parents, les enfants sont pas vos parents. Enfin, les enfants, les parents sont pas vos enfants. Mhm, Que chacun prenne ses responsabilités, que chacun fasse les choses mm, comme il le peut et comme il le sent. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. mhm, On le dit comme ça, mais il y a des réalités. Mais je pense que c'est ce qui fait que beaucoup, en fait, soit abandonnent leurs études ou soit dérivent dans soit des stupéfiants ou soit, on va dire, enfin, tu sais de quoi je oui, veux oui, oui, parler. c'est ça. Donc, franchement, je pense que si chacun prend ses responsabilités et que chacun est honnête, le monde se portera mieux, quoi. Mais tout le monde n'a pas ton mindset aussi, hein. Non, mais c'est pour ça qu'on fait des podcasts, c'est pour ça Ouais, non, qu'on, c'est clair. voilà, c'est pour ça qu'on Pour on essaie éveiller de les partager consciences. aussi sa manière de penser C'est pour clair. éveiller les Non, consciences. bah, c'est super. Et aussi, enfin, tu en as parlé vite fait, tu as parlé, lorsque tu es arrivé, tu as eu la facilité à trouver un stage et aussi une alternance. Mhm. Et explique-nous un peu comment enfin, comment tu t'y es pris. Parce que c'est très important, hein. Mhm. Aujourd'hui, tu passes sur LinkedIn, ils vont te faire des posts. Tu vois des posts, je recherche un stage, je recherche une alternance, c'est compliqué, tu vois. Mhm. Encore plus pour quelqu'un qui quitte directement du pays, qui arrive en France, tu vois. Oui. Donc, parle-nous un peu de comment tu t'y es pris et tout ça. Bon, alors, moi, comment je me suis pris? Comme je t'ai dit, moi, j'ai fait ma prière, donc je Ouais, comptais que sur Dieu. ouais, Et par hasard, j'ai ouais, un ami qui était en France ouais. et je l'ai appelé pour dire que j'étais là. Et j'ai dit, ah, je suis là et tout, il faut que je cherche un stage. Vu que c'est ma première année, je ne peux pas faire une Mhm, alternance. Et il m'a dit, ça tombe bien parce que moi aussi, je vais au salon de l'emploi parce que je cherche un CDI, donc on mhm. ira ensemble. Ok. Donc c'est comme ça qu'on est allés ensemble. Et je te dis, à chaque fois que je passais sur chaque stand, je Mhm. disais, je suis en master développement durable, je cherche un stage et tout. Personne ne me calculait. Et le seul stand où j'ai dit, j'ai un master en communication des organisations et je cherche un stage, la dame a dit, je cherche quelqu'un qui a fait de la communication pour s'occuper de nos réseaux et aussi pour faire de la communication impact. Ok. Et c'est comme ça que c'est passé. C'était la présidente de France Bénévolat. Ouais. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai eu l'entretien le lendemain. Et voilà, c'est comme ça s'est passé. Et on a eu de très bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Tu as Je créé des déjeune chez eux les opportunités. midis et tout. J'ai créé mon C'est opportunité, j'ai ça. sauté sur l'occasion. Ouais. Et le truc, c'est que je partais en tant que bénévole. En plus. Voilà, elle m'a dit, on n'a pas d'argent dans une association. J'ai Ouais. dit, il n'y a pas de souci, je vais proposer mes services, j'ai envie de faire quelque chose. Mm. Et quand on a eu l'entretien, j'ai expliqué que vu que c'est ma première année, je ne peux pas être en Mhm. alternance. Ils me font un stage, Ouais. mais vu que actuellement je fais rien, je peux être bénévole. Ouais. Et c'est comme ça, son mari, qui est le président, a dit, bon, on te prend en stage. T'as vu ça? Et Et de, c'est. un Mhm. stage de 2 mois, j'ai fait un stage de 6 mois. Waouh. Incroyable. Tu vois, souvent, c'est le cas de le dire, il faut créer toi-même ton opportunité. Tu pouvais Oui. rester chez toi et faire, faire comme tout le monde, un postulat en ligne. Tu Mhm. as pleurniché, non, j'ai pas une alternance, appeler tes parents. Beaucoup le font, mais souvent, va, lève-toi, sors. On a reçu Calvin ici. Lui, il partait clairement Dans les avec entreprises. les entreprises, avec son CV, Oui. pour déposer son CV, tu vois, en physique. Et il dit, il veut voir le manager ou bien le DG. C'est clair, c'est audacieux. Tu vois, Faut être et, audacieux, pardon. exactement. Et si genre, si vraiment tu fais tout ça et que ça ne marche pas, là maintenant c'est Dieu qui a voulu, quoi. Ton bonheur, Mhm. il est ailleurs. En tout cas, enfin, pour ceux qui sont en recherche, forcer le destin, c'est important. Moi, en tout cas, enfin, je suis de ceux qui pensent que faut forcer le destin, souvent, c'est important. Maintenant, si tu Oui. as forcé à un certain point que ça ne marche pas, tu laisses, quoi. C'est pas fait pour toi. Oui, c'est peut-être ça parce que, tu Ouais. vois, moi, par exemple, je n'ai pas dit le nom des entreprises, mais mon rêve, c'était de travailler dans 2 entreprises spécifiques qui sont, enfin, c'est des filiales, en tout cas, il y en a à Abidjan, Mhm. et je voulais être dans ces entreprises en alternance ici. Et même, j'avais même, genre, manifesté, en gros, j'avais écrit le nom de l'entreprise, j'ai mis ma photo, j'ai mis Ah ouais. félicitations, vous êtes machin, truc et tout. Et ça s'est super bien passé les Mhm. 2 entretiens, et Mhm. après, on me dit que on peut pas me prendre dans l'une des entreprises en question. Et Hmm. ce que j'ai fait, je suis allée écrire au directeur de l'entreprise en question. Tu as vu ça? Et je lui ai expliqué que, ouais, comment ça s'est passé et tout. Moi, je comprends pas. L'entretien était super bien et tout. Ah Qu'est-ce qui n'a pas ouais. marché? L'audace, hein? Qui me donne des conseils, tu vois, Ouais. pour que je puisse m'améliorer au prochain Hum, entretien. Il hum, m'a dit, hum. mademoiselle, votre présentation et tout, l'entretien, ça s'est bien passé, mais c'est pas ça qui a joué en votre défaveur, Mhm. etc. Mais donnez votre numéro et tout. S'il y a un stage qui se libère, on vous prend, tu Ouais. vois. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et en même temps, le RH m'a appelé. 2 jours après, il m'a appelé, il m'a demandé quand je voulais commencer le stage et tout. J'ai dit à telle date. Et entre-temps, j'ai trouvé mon alternance. Et franchement, je pense que c'est Dieu. Parce que souvent, comme on le dit, il y a des choses que tu as envie d'avoir, tu manifestes et tout. Mais c'est pas là-bas que tu dois passer pour prospérer. Et l'entreprise dans laquelle je suis, je m'épanouis tellement. Oui, Je sais pas comment je vais vous c'est expliquer. Enfin, clair. c'est pas, on va pas dire que c'était ma voie de rêve, Mhm. mais je m'épanouis tellement que
enfin, ça vaut en fait plus que Oui. le rêve que je voulais en Si, fait. si, si, Et si. là-bas, j'ai droit à avoir des caméras, même des lumières, etc., des micros et tout, Mhm. que j'utilise pour mes projets perso. Et mon manager, il me l'accorde parce que ça me permet d'être performante aussi Ouais. au travail. Donc, si j'étais allée dans ma boîte de rêve, etc., et il paraît que les grandes filiales n'embauchent pas après l'alternance parce qu'il y en a tellement, donc il y a des postes spécifiques que pour les alternants, il n'y a pas de CDI pour eux. Imaginons que j'étais là-bas et que j'allais évoluer, enfin, j'allais finir mon alternance. Déjà, peut-être que j'allais pas peut-être lancer mon podcast maintenant parce que j'allais pas avoir le matériel et tout. Peut-être que en montage, je serais pas au niveau que je suis, etc. Enfin, il y a plein de petits détails qui allaient venir en ligne de compte. Mhm. Et je me dis, enfin, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Je voulais quelque chose, peut-être que j'allais être prise là-bas, mais est-ce que j'allais m'épanouir comme est-ce que j'allais est-ce que j'allais m'épanouir comme je Mhm. suis épanouie actuellement? Non, je ne le pense pas. Donc, il y a ce que tu veux, il y a ce que tu souhaites, mais il y a ce qui est bien pour toi. Et quand tu acceptes d'avoir ce qui est bien pour toi, tu verras que tu vas glow up, Non, quoi. c'est Tu clair, vois, c'est voilà. clair. C'est très intéressant. Là, enfin, je peux t'écouter parler pendant 24 heures, hein, parce que tu as vraiment une motivation pour beaucoup de filles, quoi, tu vois. Tu parles vraiment Merci, avec c'est beaucoup gentil. d'assurance, tu sais ce que tu veux. Aujourd'hui, surtout avec l'ère des réseaux, là, Mm. beaucoup de filles n'ont pas cette mentalité-là, tu vois. Non, après, moi, j'aime pas trop qu'on rentre dans la comparaison Non, parce moi, que je ne rentre pas forcément dans la comparaison. ça Moi, c'est un constat que moi, je fais, oui, en fait, tu vois. le truc, c'est que faut pas prendre ça de ce volet-là. Ça Mhm, dépend du contexte dans lequel tu grandis, ça dépend de ton environnement, ça mhm, dépend de beaucoup de facteurs. ouais. Moi, je pense que si j'étais pas née dans un environnement où mes parents étaient exigeants et tout, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça et tout, ils étaient derrière moi, ils m'agaçaient limite et tout, je pense pas que j'aurais eu cette ambition-là, en fait. Non, mais... Voilà, si mhm. ils m'avaient pas mis dans les bonnes écoles et j'avais pas rencontré enfant de tel, enfant de ceci, enfant de Aussi, cela, ouais, tu moi, as j'étais à raison. l'Ardoise, on Tu as sait raison, c'est quel ça. enfant là-bas, les Lorazei, tout ça, même Zénab et tout, c'était des gars de l'Ardoise et tout. Ouais. Enfin, tu vois, le type de personnes que tu rencontres, Mhm, et même dans les conversations, c'est différent et tout, parce que j'avais des cousins et des cousines qui étaient dans d'autres écoles. mhm. Quand je vais les saluer les samedis et tout, tu vois, même les conversations, c'est différent. Donc, je pense que c'est le cercle de tout ça. C'est toutes les personnes que tu rencontres au fur et à mesure quand tu grandis, l'environnement dans lequel tu es, qui fait que qui influence en tout cas beaucoup Oui, qui ton influence, devenir. je suis Tu d'accord vois, avec qui toi. influence beaucoup ton Mm, mm, devenir. mm, mm. Donc, ce genre de fille-là, Parce qu'il y a la confiance personnelle aussi de chacun, quoi. voilà, C'est vrai que ça peut influencer, voilà. mais voilà. Parce que ce genre de fille, imagine à 15 ans, 16 ans, 14 ans, te dit, toi, ta camarade se débrouille, va te débrouiller. Vous Mm. êtes dans une cour commune. Ton papa frappe ta maman parce Ouais, que, je sais pas, à ça cause de joue. sacs des riz ou mes plaquettes d'œufs. C'est-à-dire, toi, ta pensée est limitée à ce que tu dois Mm, manger. mm, Tu mm, penses mm. même pas à plus tard parce Mm. que c'est dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Moi, mes parents, même souvent, même, je vais dire les oignons, on voulait pas que je touche pendant l'année scolaire. C'est pas ton travail, on a le personnel pour ça. Va étudier. Ah, Donc, tu moi, parles à ton enfant de latte. Faut non. nous dire la vérité. Donc, moi, mon objectif, ah, c'était Ouais. étudier. Mon travail dans la maison, c'est étudier. Donc, quand tu grandis dans un environnement comme Mhm, ça, tu ne peux que, en tout cas, si tu n'es pas un mauvais enfant, si tu as beaucoup d'ambition, mhm. tu ne peux que réussir et avoir cette mentalité-là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ok. Là, je t'ai fait parler un peu beaucoup, hein. Oui, Ouais, tu peux boire, vas-y, boire, merci de vas-y, me bois un rider coup, un bois un ce coup. peu. Ok, moi aussi, je voulais savoir, c'était comment tu gérais les relations à distance, notamment avec la famille là-bas ou, Oui. je sais pas, X ou Y en Côte d'Ivoire, depuis Non, la France. franchement, mes parents, tranquilles comme d'habitude, ils Ouais. m'appelaient les week-ends et tout. C'est quand enfin, la santé de mon père a commencé à faire tic-tac que je Mhm, l'appelais tous les jours. mhm, Même là, même je vais l'appeler aujourd'hui. Donc, mhm. chaque jour, je l'appelle. Mais Oui. sinon, c'était une fois par semaine et tout. Ma mère, elle aime bien m'envoyer des vidéos drôles des Mhm, fois et mhm, tout. mhm, Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, comme je suis très proche aussi de ma famille paternelle, quand on peut, on s'appelle. Et mes amis aussi, mhm, on s'appelle. Mais petit truc, c'est que au début, en fait, moi, j'avais entendu quand les gens viennent à l'Europe mhm, pour rester, mhm. ils se détachent de leurs amis Oui, du c'est pays et pourquoi j'ai tout. posé la question, ouais. Donc, au début, moi, je me suis dit, faut pas que je sois comme ces gens-là. Parce que Mhm. moi, j'aime toujours être dans la contradiction. Si on dit ça généralement, j'ai forcément cherché. Je sais pas pourquoi je suis comme Dans le ça. bon. Oui, le bon, ou soit dire que moi, je peux pas faire ça. Je Mhm, suis toujours dans la contradiction. Et des fois, j'ai raison, des fois, j'ai tort, je suis un mhm, humain, des fois, je me trompe. Donc, moi, je me suis dit non, moi, je serai disponible pour mes amis et tout, et tout. Mais après, quand mes copines aussi ont commencé à travailler, moi, des fois, je suis occupée, mais j'ai toujours le temps pour les gens que j'aime. Je suis vraiment occupée avec tout ce que je fais, mais je peux passer, je sais pas, 1 heure au téléphone avec une copine qui a un problème pour l'écouter, ou en tout cas, trouver un créneau pour l'écouter. Mais il y en a que j'ai vu, par exemple, qui me montraient en fait qu'elles, elles sont là-bas, elles n'ont pas le temps.
Donc j'ai dit, ah ok, vous pensez que moi j'ai trop le temps, c'est parce que je Hmm, vous aime que ok. j'ai le temps pour vous. Donc Si, si. j'ai commencé à être indisponible aussi. Ouais, si, si, Et j'ai vu. j'ai toujours, je n'ai pas le temps, C'est la réciprocité, hein. mais j'ai le temps pour les gens que j'aime. C'est clair. Donc voilà, je suis alternante, j'ai mon travail, j'ai Les mon gens qui te montrent business de à côté. l'intérêt, tu leur donnes autant. Voilà, Ouais. donc si je trouve le temps, si toi tu trouves pas le temps, ok, il n'y a pas de souci, on n'a pas le temps. Bah, c'est comme ça, hein, c'est Voilà. clair. La réciprocité. Mais est-ce que souvent, là, je sais pas, ça fait combien d'années tu es en France? Est-ce que 1 an et tu... demi, 1 an et demi. oui. Tu n'es pas encore retourné hein, depuis que tu es Non, pas arrivé. encore. Ok, Mm. ok, d'accord. Ok. Du coup, on arrive au point, là, tu es toujours en alternance. Oui, oui. Et tu en as parlé un peu, enfin, au début, Mm. de la création d'un podcast, Oui, K-Talk. oui. Parle-moi un peu de ça. Alors, K-Talk, comme je l'ai dit au début, c'est né du fait que je voulais faire quelque chose Ouais. qui est en rapport avec... comme je l'ai dit au début, le Mhm, K-Talk, c'est né du fait que je voulais faire quelque chose qui est en rapport avec mes deux masters, donc mhm, c'est-à-dire la communication et l'impact, donc le développement, la RSE et tout. Et je voulais faire quelque chose qui réunit ces deux-là, comme ça je vais me sentir à l'aise et surtout me dire que ces deux choix d'études, ces deux choix de carrière m'ont influencé dans ce que je veux faire pour moi, un projet qui me ressemble, un projet qui a du sens pour moi. Donc je me suis dit, faut pas que en fait la graine de communicante qui est en toi meure. Tu as toujours eu envie de passer à la télé, tu as toujours eu envie d'être une star et tout. C'est le moment, si on te voit pas, on te connaît pas, tu pourras pas passer à la télé. Donc je me suis dit, ok, je vais faire un truc où on me voit, un truc dans les médias, sur les réseaux, mais quoi? Donc, avoir un projet qui a du sens, donc les étudiants étrangers, parce que moi aussi, je suis étudiante étrangère. Avant de venir, j'ai entendu des choses sur les étudiants étrangers, j'ai entendu que la vie des étudiants étrangers est très difficile en France. Quand je suis venue, moi, j'ai pas vécu cette cette difficulté-là. difficulté-là, effectivement. Donc, je me suis dit, il faut, Mais tu l'as, enfin, je te coupe pas, hein, tu l'as pas vécu, mais tu l'as ressenti auprès des gens que voilà, tu as donc, rencontrés. oui, je venais à Ok, ça, ok. donc je l'ai pas vécu. Mm, Mais quand je suis arrivée, j'ai vu que pour d'autres étudiants, c'est aussi très difficile. mm, Et sur les réseaux aussi, je le voyais. Et aussi, même dans ma classe et tout, il y en a, même la scolarité, même trouver des jobs, financièrement, c'était dur. Donc, je me suis dit, il faut créer un canal pour écouter ces étudiants-là, pour qu'ils puissent se sentir écoutés, soutenus aussi. Et surtout, trouver un cadre, en fait, on va dire un cadre qui nous va nous permettre d'être solidaires entre mhm. nous, de nous aider, trouver des opportunités. En tout cas, même après ça, créer une communauté aussi, qui est la Kettle Community que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps. Donc, en gros, c'est ça. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est de motiver, d'orienter d'autres étudiants. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui sont en train de se faire et Mhm. ça se dessine tout doucement. Ah bah, Voilà. super, hein. Et comment on fait pour passer sur ton podcast? Donc, il faut m'écrire à mon mail, Keita, donc Keita, Ok, on mettra Audrey. ça. Ouais, Audrey, Mhm. donc Ouais, AUDREY, encore d'accord. 2Y, 18@gmail.com. Ok. Donc, je veux un mail structuré. Tu me dis ce que tu veux raconter dans le podcast et que tu me dis ce que tu veux raconter dans le podcast et l'utilité en fait que ça va avoir pour les étudiants qui vont t'écouter. Parce que certes, on est tous étudiants, on a une histoire, mais faut que l'histoire que tu racontes soit impactante pour Ouais, d'autres étudiants. ok. Voilà. Comme la formation que tu fais. Et aussi, un point Mm, important, c'est aussi un moyen aussi par lequel les étudiants passent pour valoriser ce qu'ils font, que ce mhm, soit projet professionnel, entrepreneurial, associatif, etc. mhm. Donc, un peu tout. Voilà. Ah bah, c'est super, hein. Ouais, merci. Franchement, là, vous les voyez pas, mais nous, on les voit. Il y a des gens qui sont là, qui nous regardent. Ils sont captivés par tout ce qu'elle dit parce que c'est très, très intéressant et très instructif. Merci, c'est Là, je gentil. pense qu'on a fait vraiment le tour, là. Tes questions. Et c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Et j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble très prochainement sur d'autres projets. Oui, il n'y a pas de souci. Plaisir Et partagé. franchement, j'espère que tu as passé un bon moment aussi. Oui, j'ai passé un très bon moment. Mhm. Franchement, c'était fluide. Ouais, Ça fait bizarre ouais. d'être de l'autre côté. Exactement, Voilà, ouais. quand tu vas venir chez moi aussi, Exactement, c'est tu verras ça. ce que ça fait. Oui. Franchement, ça fait bizarre. On te pose des questions. Mhm. Mais encore, ça me conforte en fait dans la position où je me dis, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. Il y en a, tu vois, quand ils naissent, ils se disent, ils veulent être footballeur. Il y en a qui veulent, je sais pas, être professeur, etc. Moi, j'ai envie d'être devant la caméra parce que je me sens tellement à l'aise en fait. J'ai l'impression que je suis née pour ça en fait. Ouais, t'es né Donc, pour briller. Vas-y, exactly. fais la belle, fais la belle, fais la Donc voilà, belle. donc period. Donc franchement, merci Mohamed, j'ai Non, passé pas de un très problème. beau moment, Franchement, voilà, plaisir et voilà. partagé. Et on va trinquer pour la fin, hein, comme au Voilà, début. On clore ça à K-Talk, à parole du vécu. merci. Abonnez-vous. Vas-y, dis-leur. Dis-leur de s'abonner, d'activer, etc. Tout ça. Oh, à ta page? Oui, à ma page. Et à la tienne aussi, Ah, hein. d'accord, je commence par...
celui qui m'a reçu. Ouais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Parole du Vécu sur tous les réseaux. C'est Parole du Vécu, que ce soit sur TikTok ou YouTube, Parole du Vécu. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, Audrey Keita, sur pratiquement tous mes réseaux. Et sur YouTube, c'est K-Talk. Là, vous allez trouver mes podcasts et aussi des vidéos sur le développement personnel parce que j'aime beaucoup ça. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. En tout cas, aidez-moi à devenir la star que j'ai envie d'être et tout, Inch'Allah. participer à mon évolution. Ouais. Merci. On mettra toutes les informations dans la description. Pull up la famille.